joie, quel privilège de nous retrouver ensemble ce jour pour partager la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes surtout qui réagissent. Nous avons reçu beaucoup d'observations, beaucoup de messages d'encouragement à travers le monde par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Et nous reconnaissons la grâce de Dieu et surtout la parole de Dieu qui dit ne méprisez pas le faible commencement. Nous voulons bénir toutes les personnes qui nous aident à présenter ce programme et nous bénissons aussi toutes les personnes qui nous soutiennent par leurs prières, par leurs encouragements. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous voulons nous recommander, Seigneur notre Père et notre Dieu, à toi. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, dans ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons écouter les chants avec lesquels on avait commencé, les chants de Constance que nous allons écouter. Anyama na ulenye miomi Likikwanga moayo Motimonya miel Yesu Likikwanga fiafiasu Anyabla na ulenye miomi Fauma de fue Jésus Jésus, oh Wadewo, la fille Yesu, oh Wadewo, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa, forma de foi Jésus, oh Wadewo, forma de foi Jésus, oh Wadewo, la fille Yesu, oh Wadewo, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa. Ça te yole te clébole. Wangleba botite Likikwanga fiafiasu Anyama na ulenye miewa Sadi yule te klebole Wangleba botite Likikwanga fiafiasu Anyama não é minha igual. Forma de foi Jésus, oh Wadewo. Forma de foi Jésus, oh Wadewo. La fille Yesu, oh Wadewo, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa. Forma de foi Jésus, oh Wadewo. Forma de foi Jésus, oh Wadewo. La fille Yesu, oh Wadewo, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa, oh ma ananga mangwa. Jésus te dévoile, oh ma ananga mangwa. Forma de foi Jésus, oh Wadewo. Forma de foi Jésus, oh Wadewo. La fille Yesu, oh Wadewo, oh ma ananga mangwa. La fille Jésus, oh Wadewo. Jésus
Yesu oma anangamangwa. Après ces temps d'adoration avec Constance, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous voulons d'abord rappeler quelque chose de très important, que je trouve moi important. Pourquoi? Nous continuons avec l'enseignement sur le principe du déclencheur. C'est un enseignement capital, un enseignement important, mais il faut bien le maîtriser. Et surtout, nous devons mettre de garde-fous par rapport à l'enseignement sur les déclencheurs. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous rappeler 4 choses qui sont importantes pour la bonne compréhension de cet enseignement. La première chose, quelles que soient les choses par lesquelles vous passez, il y a une parole qui doit vous aider. C'est dans le livre de Psaume 31, verset 16, la Bible nous dit « Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes par lesquels vous passez, vous devez réaliser dans votre esprit que votre avenir, votre destinée est entre les mains de Dieu. Peu importe ce que vous voyez, quelle que soit la taille du combat, quelle que soit la taille de problème, quelle que soit la taille de difficulté, mettez dans votre esprit que votre destinée, vos destinées sont entre les mains du Seigneur. Ce que Dieu a réellement prévu pour vous va arriver. Peu importe les choses par lesquelles vous êtes en train de passer. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur l'enseignement sur les déclencheurs. Pourquoi? Parce que le déclencheur est un outil, est un instrument qui va créer des conditions favorables pour que ta destinée s'accomplisse. Vous comprenez que les déclencheurs créent des conditions favorables à l'épanouissement de notre destinée. Et la deuxième chose, le déclencheur, ce sont des situations qui élargissent nos tentes, qui élargissent nos limites. Les déclencheurs nous enrichissent. Et vous comprenez que quand vous avez la grâce d'avoir un déclencheur, votre destinée va s'accomplir. Non seulement votre destinée va s'accomplir, mais il y aura un enrichissement dans votre ministère, dans votre vie de tous les jours. Là, ce sont des choses que nous avons vues. Et nous avons vu aussi que les déclencheurs nous aident à changer notre statut. Il y a 3 petites remarques que j'aimerais vous donner. Même s'il y a des déclencheurs, la première chose que j'aimerais vous dire cet après-midi, ce matin, vous devez être un homme de prière. Ne dites pas j'ai un déclencheur, il n'y a pas, je ne fais rien. Non, la première chose, les déclencheurs nécessitent, ou la vie même dans son ensemble, veut que nous soyons des guerriers de prière. Et je voudrais que pendant ce programme, pendant ce mois de juillet, que tu t'investisses réellement dans la prière. Ne dis pas non, j'ai des déclencheurs. Mes frères et sœurs, le diable existe. Même s'il y a des déclencheurs, le diable est capable de bloquer tes déclencheurs. Et c'est la raison pour laquelle tu dois t'investir dans la prière. Tu dois vraiment combattre pour que ce que Dieu a prévu pour toi arrive. Regardez avec le livre de Daniel, où l'ange dit, la réponse a été donnée depuis 21 jours, mais j'ai eu des résistances. Et tu comprends, quand tu commences à prier, tu peux chasser toute opposition, tout ce qui empêche les déclencheurs d'intervenir dans ta vie. La deuxième chose, non seulement tu dois être un homme de prière, mais tu dois aussi être un homme de foi. Tu vas rencontrer des difficultés. Quand nous allons les voir tout à l'heure, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais ne cède pas au découragement. Ne cède pas au découragement. La troisième chose, même si le déclencheur existe, même si j'ai des déclencheurs, il y a un prix que je dois payer. Le prix du sacrifice, le prix de la détermination. Tu dois payer un prix. Vous savez, avec Dieu, il n'y a rien de sérieux ne peut arriver dans ta vie si tu n'es pas prêt à payer le prix. Je suis en train de dire, nous devons être des hommes de prière. Nous devons être les hommes de foi. Nous devons être prêts à payer le prix. Et la quatrième chose que j'aimerais vous montrer ou attirer notre attention, c'est nous devons être les hommes et les femmes d'action. On ne peut pas voir un véritable déclencheur si on est assis dans sa chambre. Dit que non, mes déclencheurs vont arriver. Non, il faut être en action, il faut être en activité pour que tu réalises exactement ce que le déclencheur est capable de faire. Voilà un tout petit peu le résumé de ce que nous avons vu jusqu'à présent. C'est pour que nous puissions bien comprendre la suite de cet enseignement.
Parce que si vous ne comprenez pas, vous risquez de dire, voilà, moi j'ai des déclencheurs, je croise les bras. Non, mon frère, même si tu as des déclencheurs, même si tu les connais, même si tu les as identifiés, cela ne signifie pas que tu dois dormir, tu dois te battre pour que ce que Dieu a prévu pour toi arrive. Ne meurs pas avant que les choses que Dieu a réellement préparées pour toi arrivent. Je voudrais te dire que la prière amène la vision à se concrétiser. La prière amène la vision à être une réalité dans ta vie, dans ton ministère. Tu comprends? C'est important d'être un homme de prière. Tu dois prier pour la protection de tes déclencheurs. Tu dois prier pour que les déclencheurs arrivent là où tu te trouves. Parce que sans la prière, les déclencheurs sont déjà là, mais tu ne les connais pas. Il faut que tu pries. Il faut que tu pries pour que ton rêve, pour que ton désir soit une réalité. C'est important d'être un homme de prière. C'est important d'avoir la foi, d'être un homme de foi. C'est important de payer le prix, de te sacrifier. Il n'y a rien de grand qui peut arriver de la part de Dieu si tu n'es pas prêt à payer le prix. Et quatrièmement, sois un homme d'action. Voilà un peu les choses sur lesquelles j'ai voulu attirer notre attention avant de passer un sous-titre qui est très important. C'est plus ou moins un condensé de ce que nous avons déjà vu. Et je voudrais que Dieu t'aide. Je voudrais que Dieu t'aide à saisir la portée de l'enseignement que nous allons voir maintenant. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un thème que j'ai intitulé « Jonathan fortifia David ». Jonathan contribua, encouragé. Il avait encouragé David. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? David, un homme qui a l'onction, mais qui est fortifié par Jonathan. Allons dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 23, la Bible nous dit, David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, s'éteint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Nous voyons Jonathan qui fortifie. On peut dire, Jonathan fortifia la foi de David. J'aime cette version. Jonathan fortifia la foi de David. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Frères et sœurs, je vais vous parler de quelque chose de très important. De la relation qui existait entre Jonathan, qui était plus ou moins, pas plus ou moins, qui était un véritable déclencheur de David. Et n'oublions pas, quand nous lisons dans la parole de Dieu, le mot ou la signification de Jonathan, l'Éternel a donné, un peu comme Dieu donnait. Jonathan était le fils aîné de Saül. C'était le prince héritier. C'est lui qui devrait normalement prendre la place de son papa. Mais malheureusement, Dieu avait disqualifié Saül. Et Saül le savait très bien. Saül savait très bien que son fils n'allait pas régner, comme Jonathan lui-même le dit. Mais c'est David qui devrait régner. Mais quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons voir que Saül n'a pas accepté cette volonté de Dieu. Il va commencer à combattre David. Nous l'avons vu il y a quelque temps. Le jour que David est arrivé au front, quand il avait tué, il avait coupé la tête de Goliath, il est devenu automatiquement l'ennemi de Saül. Et Saül lui a livré la guerre pendant plusieurs années. Mais Jonathan était, nous allons voir cela, dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et nous voyons, mes frères et sœurs, combien les deux jeunes gens, combien
Jonathan aimait David. Et David lui-même en parle. Il y avait un amour véritable entre Jonathan et David. Regardons ce que David lui-même dit. 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 26. C'était un chant que David avait composé quand Jonathan était mort. Je suis dans la douleur, à partir du verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Regardez, Jonathan aimait de tout son cœur David. C'était un ami véritable. Et David lui-même le témoigne. Le jour que Jonathan est mort avec Saül au front, David a composé un chant. Et on a oublié jusqu'aujourd'hui ce chant est chanté en Israël, excusez-moi la tautologie. Il l'aimait tellement, il dit, tu m'as marqué. Mais la chose la plus importante que j'aimerais vous amener à comprendre, l'amitié entre, si vous regardez dans le commentaire de la Bible, vous allez voir que David et Jonathan n'ont pas été longtemps amis. Ils ont été ensemble plus ou moins pendant 18 mois. Et après, Jonathan est mort. Et tout ce qui était arrivé était arrivé. C'est pour vous dire que ce n'est pas le temps qui est important. Vous pouvez être ami de quelqu'un pendant 1 an, pendant 2 mois, pendant 3 ans, mais marquer totalement sa vie. Jonathan et David étaient amis pendant 18 mois, mais nous voyons que Jonathan a marqué la destinée de David. Jonathan a marqué la destinée de David. Regardons ensemble, mes bien-aimés. Et vous comprenez, un déclencheur, c'est quelqu'un qui nous aime. Un déclencheur, c'est quelqu'un qui a notre fardeau. Un déclencheur, quelqu'un qui veut notre bien. Il ne souhaite que notre bien. Un déclencheur ne nous combat pas. Regardez, mes bien-aimés. Quand vous prenez le 1er Samuel 18, le verset 4, à partir du verset 3, Jonathan fait alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Oh là là. Il ôta le manteau qu'il portait pour les donner à David. Et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Vous voyez un peu ce que Jonathan va faire. Quand il a aimé, quand il voit David, il va être ami de David. Cette amitié avait des choses concrètes. Le véritable amour donne quelque chose dans la vie de l'autre. Ne soyons pas de ces gens-là seulement qui attendent de recevoir. Quand je dis j'aime quelqu'un, je lui donne. Et nous voyons, il avait donné le manteau qu'il portait, il les donne pour les donner à David. Il donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et n'oublions pas que pendant ce temps, David est un jeune berger. David ne connaît pas la civilisation. David vient de la ferme. Les premiers habits de luxe, c'était les habits royaux. Qui lui avait donné cela? C'était Jonathan. C'est Jonathan qui lui donne le manteau. C'était le manteau royal qu'il va lui donner. Il dit, mais prends ça. Jonathan s'est dépouillé pour habiller David. Jonathan s'est dépouillé pour habiller David. Parce qu'il l'aimait. Un déclencheur est un homme qui va se dépouiller pour toi, pour t'enrichir toi. Et nous voyons que la première notion de la royauté que David avait eue, parce que David venait de la ferme, la première notion de la royauté que David va avoir, il va les avoir auprès de Jonathan. Il est passé à l'école de Jonathan. C'est Jonathan qui va lui montrer comment un roi se comporte. Comment un roi fait des choses. C'était un véritable partenaire. C'était un véritable allié. Nous voyons comment il va... Vous allez voir dans les commentaires. Au fait, Jonathan était formateur de David. David avait l'onction, c'est vrai. Il avait tué la tête de Goliath. Il avait coupé la tête de Goliath, c'est vrai. Mais celui qui va le former sur le plan pratique, sur le plan changement, sur le plan culture royale, c'était Jonathan. J'aimerais cet après-midi, ce matin,
t'encourager à avoir un Jonathan dans ta vie. Quelqu'un qui te façonne, quelqu'un qui te forme, quelqu'un qui t'introduit quelque part. Mais si quelqu'un venait à cette période-là, il n'allait pas voir que ça... Il allait confondre, il allait croire que le prince c'est David et le fermier c'est Jonathan. Regardez mes bien-aimés, Jonathan s'est rabaissé pour élever David. C'est ça le rôle d'un clasheur. Je voudrais que tu sois un Jonathan pour quelqu'un. Que tu puisses aider quelqu'un dans ta vie à être un homme, à être une femme. Non seulement que tu sois un Jonathan, mais que Dieu aussi, pendant cette saison, t'aide à avoir des Jonathan dans ta vie. Nous tendons vers la fin de ce programme. Je voudrais vraiment vous encourager à dire, je voudrais être un Jonathan. Et je voudrais avoir un Jonathan. Nous voulons nous arrêter par là. Nous allons reprendre cet enseignement le samedi. Le samedi, nous allons reprendre le samedi 11 juillet. Nous allons reprendre cet enseignement qui est capital à mon avis. Et n'oublions pas, nous avons programme. Demain, vendredi, nous avons la prière matinale. Et samedi, nous avons la Sainte Seine à partir de midi. Et le dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte commencera à 9h et le deuxième à partir de 11h. Donc, exceptionnellement, cette semaine, nous n'aurons pas le pain des champions. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce samedi. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.